Chaque homme qu'il a jamais aimé est mort. Mais cette fois, c'est différent, car le seul homme qu'elle aime vraiment se bat pour sa vie. Regardez jusqu'à la toute fin. La vérité est plus choquante que vous ne pourriez l'imaginer. Dans un village appelé Omoïl, un lieu de terre rouge et de toits de chaume, Amina, une jeune femme d'une beauté rare, fut forcée dans un mariage qu'elle n'avait jamais voulu. Son mari, Tajuddin, avait été choisi non par amour mais pour le statut. Plus âgé, sévère et fier, il dirigeait sa maison d'une autorité de fer. Dès la première nuit, Amina comprit quel genre d'homme il était réellement. Il ne la traitait pas comme une épouse mais comme une propriété. Chaque acte de défi, même le silence, le mettait en colère. Les nuits étaient les pires. Elle apprit vite à se déplacer avec précaution, parler doucement et disparaître quand la colère éclatait. Quand elle découvrit qu'elle était enceinte, une fragile lueur d'espoir scintilla en elle. Peut-être que l'enfant l'adoucirait, peut-être même changerait-il la froideur de ses parents. Mais le tempérament de Tajuddin ne fit qu'empirer. Il l'accusait de paresse, d'ingratitude, de malédiction, des mots qui coupaient plus profondément que n'importe quel coup. Puis, soudain, il tomba malade. Une forte fièvre le consumait comme une punition venue de mains invisibles. Les semaines passèrent et il disparut. « Tu l'as tué !» cracha Mama Tajuddin, sa voix tranchante comme une machette. « Ton ventre porte une malédiction. » La nuit où Amina donna naissance, le ciel semblait pleurer. La pluie frappait le toit de chaume et le tonnerre roulait comme des tambours en colère. Mais le bébé, une fille magnifique nommée Zainab, arriva calme, poings serrés comme prête à affronter le monde. Lorsque les anciens virent que c'était une fille, leur déception fut tranchante. « Encore une bouche inutile !» siffla Mama Tajuddin. « Même les esprits se moquent de nous !» Ils jetèrent Amina et le nouveau-né dans la tempête. La boue glissait sous ses pieds nus alors qu'elle titubait, serrant Zainab contre sa poitrine. Épuisée, trempée et frissonnante, elle murmura des prières aux cieux. « Pourquoi moi, Seigneur, pourquoi ma fille doit-elle souffrir ?» À l'aube, Amina succomba au froid et à la fatigue, ses bras toujours enveloppés autour de Zainab. Les villageois, reconnaissant la lignée de l'enfant, la ramenèrent chez ses grands-parents. Mais il n'y avait pas de chaleur, seulement de la cruauté. Zainab, même bébé, était réprimandée, laissée affamée et observée avec suspicion. Malgré la dureté qui l'entourait, Zainab devint plus belle chaque année. Sa peau brillait comme du bronze poli, ses yeux portaient un feu silencieux et son corps était parfait, sculpté avec une grâce naturelle. Chaque compliment qu'elle recevait ne faisait qu'alimenter l'amertume de sa grand-mère. Mama Tajuddin fronçait les sourcils à chaque éloge, sa langue acérée rabaissant Zainab, lui rappelant qu'elle était l'écho vivant d'Amina, la belle-fille qu'elle avait détestée. Mais Baba Tajuddin était différent. Sa cruauté était calme, mesurée et calculée. Il remarqua la beauté de Zainab, sa grâce et le pouvoir que cela pourrait apporter, et il commença à planifier, la préparant subtilement comme un prix à offrir en mariage à un homme riche. Zainab remarqua les conversations, les regards, les mentions discrètes de son avenir et son estomac se noua de peur. Le jour du mariage prévu arriva. Le vieil homme, riche et impatient, s'attendait à la conformité. Mais Zainab avait passé des années à imaginer la liberté, des rues pleines de possibilités, une vie au-delà des chemins de boue. Elle s'échappa, courant sur les routes glissantes de pluie. Elle ne se retourna pas. La gosse, avec sa promesse d'anonymat et d'opportunité, l'attendait. Arrivée à Lagos, Zainab trouva du travail comme aide ménagère dans un quartier modeste. Sa beauté ne passa pas inaperçue. Les hommes chuchotaient, les enfants la regardaient et même les voisins s'arrêtaient pour observer ses mouvements empreints de diligence silencieuse. Son employeur, Monsieur Kemi, était un homme de peu de mots respecté dans la communauté. Au début, il la traitait poliment, même avec douceur. Mais un soir, lorsque la maison était calme, son regard s'attarda trop longtemps. Il s'approcha, les mots devenant des murmures, les murmures des gestes. Zainab se figea. Avant qu'il ne puisse la toucher, elle s'enfuit, laissant balais et seaux derrière elle. Le lendemain matin, elle se prépara à la colère, au renvoi ou pire. Mais Monsieur Kemi l'appela dans le salon. Sa voix tremblait tandis qu'il s'excusait. Une fois,
2 fois, les yeux baissés dans une honte inhabituelle. Elle ne comprit pas. Pourquoi avait-il l'air si effrayé? Elle acquiesça en silence et retourna à ses tâches, veillant à garder ses distances. À partir de ce jour, Zainab changea de comportement. Elle portait des vêtements trop grands, nouait son foulard haut, évitait les sourires inutiles et finissait rapidement son travail avant de se retirer dans sa petite chambre. Mais son esprit restait éveillé. La nuit, elle étudiait secrètement avec de vieux livres d'enfants, répétant les leçons comme des prières. Elle se promit qu'un jour elle quitterait cette maison, pas comme servante, mais comme femme ayant construit sa propre vie. Le temps passa, sa diligence paya. Du nettoyage et du service des repas, elle gagna un poste de secrétaire dans un petit bureau. Chaque jour, elle parcourait de longues distances pour aller au travail, méfiante des hommes qui s'arrêtaient dans la rue, offrant des trajets, de l'argent ou des compliments. Son patron, Monsieur Olumide, faisait souvent des commentaires qui la mettaient mal à l'aise. Elle les évitait avec des excuses professionnelles. Pourtant, accidents et malheurs semblèrent suivre les hommes qui s'approchèrent trop d'elle. Un chauffeur insista pour la toucher, il eut un accident, un autre la coinça. Quelque chose de mauvais arriva peu après. Zainab les considéra comme des coïncidences, mais une peur glaciale la rongeait. Un soir, après une journée particulièrement longue, Monsieur Olumide insista pour la raccompagner. Elle hésita, puis accepta, toujours sur ses gardes. Pendant le trajet, il s'écarta de son itinéraire habituel. La panique s'installa. Elle protesta, serra son sac contre elle et exigea de descendre. Il rit, mais elle insista, courant attraper un bus pour rentrer saine et sauve. Le lendemain matin, le bureau bruissait. Son patron avait eu une crise cardiaque soudaine et était mort. Après ces morts qui semblèrent suivre quiconque s'approchait d'elle, Zainab garda ses distances. Elle se concentra sur son travail. Lorsque son nouveau patron, Monsieur Johnson, arriva, il était différent, calme, professionnel, gentil et remarquablement séduisant. Il remarqua sa diligence et son intelligence, pas seulement sa beauté. Ils travaillaient tard ensemble, partageant blagues, histoires et rires. Lentement, un lien se forma. Zainab, prudente mais curieuse, commença à lui raconter des morceaux de son passé, les épreuves, la cruauté et la perte. Avec le temps, de petits moments persistèrent, un regard qui durait un peu trop longtemps, un sourire qu'elle surprenait par réflexe. Même en réunion, ses yeux la cherchèrent parfois à travers la pièce, jusqu'à ce qu'il se rappelle de la discipline attendue au bureau. Elle le ressentait aussi, un frisson qu'elle avouait à peine, souriant souvent quand il ne la voyait pas. Après une semaine, il ne put plus se retenir. Lorsque la plupart du personnel était parti et que le couloir était silencieux, Monsieur Johnson l'arrêta alors qu'elle rassemblait ses dossiers. Sa voix était basse, incertaine mais sincère. « Zainab, dit-il, je suis amoureux de toi. Je veux quelque chose de sérieux entre nous. » Pendant un instant, son cœur vacilla. La chaleur dans ses yeux, l'honnêteté dans son ton brisa presque les murs qu'elle avait construits. Ils se tenaient proches, le souffle mêlé, le silence plus fort que les mots. Juste au moment où leurs lèvres allèrent se toucher, elle se retira brusquement. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. Il fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi? Tu ne m'aimes pas ?» Elle hésita, les yeux brillants. « Si, mais si j'accepte, tu meurs. » Il rit doucement, essayant de détendre la tension. « Ne dis pas de bêtises. »« Excuse-moi, » dit-elle doucement, faisant un pas en arrière, tremblante. « Tu dois arrêter, sinon je devrais démissionner. » Avant qu'il ne réponde, elle tourna les talons et s'éloigna, ses pas rapides et irréguliers sur le carrelage du couloir. L'air entre eux resta lourd longtemps après son départ. Dans les jours suivants, aucun d'eux n'osa parler de ce qui s'était passé. Monsieur Johnson garda ses distances, craignant qu'un mot de trop ne la fasse partir pour toujours. Zainab aussi resta à distance, non par orgueil mais par peur, la peur de blesser le seul homme qu'elle ait jamais vraiment aimé. Un soir, Zainab rentrait du travail, son sac serré sur sa tête pour protéger ses cheveux de la pluie. Les rues brillaient sous les néons, les flaques reflétant le flou des voitures passantes. Elle avançait rapidement, évitant les regards des hommes trop insistants. Puis une voix familière l'appela. « Laisse-moi te ramener, » dit Monsieur Johnson, sortant de l'abri de sa voiture. Elle s'arrêta. « Non,
répondit-elle, voix ferme, serrant son sac. Il sourit, doux mais persistant. Ce n'est qu'un trajet, s'il te plaît. À contre-cœur, elle ouvrit la porte et s'installa, le bruit de la pluie sur le toit résonnant comme un tambour menaçant. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis une musique douce se fit entendre depuis les haut-parleurs de la voiture. Un air familier, qu'ils connaissaient tous deux, évoqua des souvenirs de rire partagés lors de longues heures de travail. Sans réfléchir, ils commencèrent à chanter ensemble, leurs voix se mêlant, leurs rires s'élevant au-dessus de la pluie. À ce moment, les murs que Zainab avait construits autour d'elle commencèrent à s'effondrer. Elle ressentit une chaleur qu'elle ne s'était pas permise depuis des années, sa garde tombant. Tout se passa très vite. Il tendit la main, touchant doucement la sienne. Il la regarda avec affection, avec une admiration silencieuse qui fit vibrer sa poitrine. La peur remplaça immédiatement la chaleur. Elle retira sa main, ouvrit la porte avant qu'il puisse l'arrêter et s'élança sous la pluie. Ses chaussures éclaboussèrent dans les flaques tandis que l'adrénaline et la panique la propulsaient en avant. Derrière elle, la voiture resta silencieuse. Elle ne se retourna pas. Le lendemain, au travail, les chuchotements la suivirent. Les collègues mentionnèrent que Monsieur Johnson avait été hospitalisé soudainement et de manière inattendue. L'estomac de Zainab se noua. Elle ne pouvait pas y croire. Son esprit courait. Les accidents, le schéma, cela se reproduisait-il? Elle se précipita à l'hôpital où les visages des médecins étaient graves. L'état de Monsieur Johnson s'était rapidement détérioré. Il était désormais dans le coma. Poussée par un mélange de peur et d'amour, elle chercha l'ancien du village qui avait connu sa mère. Là, elle apprit la vérité. Dans ces derniers instants, submergée par la colère et la douleur, Amina implora les esprits. En échange de sa propre vie, elle leur demanda que ce qui lui était arrivé n'arrive jamais à sa fille, que tout homme qui oserait s'approcher d'elle périsse. La protection avait tenu, mais elle venait avec une malédiction. Une ombre cachée sur chaque homme qui approchait Zainab avec désir. L'amour de sa mère, féroce et protecteur, avait assuré la sécurité de sa fille, bien que cela ait eu un coup terrifiant. Elle courut jusqu'à l'hôpital et s'assit au chevet de Monsieur Johnson, les larmes coulant sur ses joues. « Maman, je sais que tu m'as protégée toute ma vie, » murmura-t-elle dans la chambre stérile, « mais celui-ci, il est différent. Il m'aime et je l'aime. S'il te plaît, maman, sauve-le. » Dehors, la pluie martelait les fenêtres, un cœur de deuil. Elle pleura pendant des heures, tenant sa main, sentant la chaleur qu'elle espérait encore sous les machines et les moniteurs. Lentement, la pluie cessa dehors. Un silence s'installa dans la chambre. Et puis, comme guidée par la volonté de sa mère et par son amour désespéré, les doigts de Monsieur Johnson frémirent. Ses paupières s'ouvrirent. Elle courut dans le couloir appelant les médecins. Ils arrivèrent, entourant son lit, leurs voix mêlant admiration et confusion. En vérifiant ses signes vitaux, « C'est impossible », murmura l'un d'eux. « Son cœur, il est stable, il est revenu. » Lorsque la chambre se vida enfin, Zainab se tint à l'écart, les larmes coulant librement. Puis, alors que le dernier médecin partait, Johnson ouvrit faiblement les bras. Elle courut vers lui, se jetant dans ses bras. Ils se tinrent ainsi pour ce qui sembla durer une éternité. Deux âmes ayant traversé douleur, destin et peur pour enfin trouver la paix. Cette nuit-là, ils ne parlèrent pas. Ils se contentèrent de se tenir l'un contre l'autre, comme si le monde pouvait leur voler ce moment. Enfin, la malédiction fut brisée. Et la jeune fille, autrefois maltraitée, qui n'avait connu que perte et chagrin, trouva enfin l'amour et la paix que sa mère n'avait jamais eus.